Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ici, on va parler de nouvelle lune. Et donc, on va préparer ensemble vos guidances méditatives que je vais ensuite enregistrer et que je vais vous mettre à disposition. Donc, au moment où j'enregistre, je ne les ai pas encore faites, mais vous aurez les liens de toute façon quand je vais publier la vidéo directement sous la vidéo, en fait. Donc, vous irez vous reporter pour accéder directement à la guidance méditative que vous aurez choisie. Si aucune ne vous plaît, vous allez dans la playlist. Il y a une playlist en fait sur les guidances méditatives. Et puis vous regardez, peut-être une autre guidance attirera votre attention. Avant de démarrer, je tiens vraiment du fond du cœur, les amis, à vous remercier parce qu'en fait, on a passé grâce à vous, grâce à votre fidélité, à vos partages, à vos likes, tous ceux qui nous accompagnent depuis le début et tous ceux qui nous ont rejoints depuis lors. Écoutez, vous êtes toutes et tous à contribuer en fait au succès de la chaîne. Donc on a passé le cap des 2000 abonnés. Alors pour nous c'est assez incroyable, en fait on n'en revient toujours pas. Donc vraiment un grand merci. Cette communauté elle s'agrandit de jour en jour et c'est vraiment grâce à vous. Donc merci vraiment d'être là et merci d'avoir tout cet intérêt en fait ici que l'on suscite autour de ces messages. C'est extraordinaire pour nous. On ne peut pas tellement le décrire en fait ce que ça procure comme belle vibration en fait. Donc merci à vous. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue. J'espère que ce que l'on vous propose va vous plaire et si c'est le cas, donc n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a sur la chaîne en plus de cette vidéo. Mais voilà, écoutez, abonnez-vous si ça vous plaît. N'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous ne manquerez aucun de nos rendez-vous. Alors on est toujours en plein boom, on vous prépare plein de choses. Voilà, c'est toujours beaucoup de projets et puis en fait la chaîne ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, on essaye vraiment de balancer notre temps entre ce contenu qu'on produit et puis tout ce que l'on vous apporte par ailleurs dans les séances privées, plus tout ce qu'on vous prépare en fait en termes de nouveautés. Donc on espère que ça vous plaît. On va avoir un été assez actif de notre côté, même si on va prendre un peu de vacances avec nos familles respectives. Mais voilà, on vous prépare plein de belles choses pour les prochaines semaines. Alors ici, pour cette nouvelle lune, donc, qui va avoir lieu le 29 juin, alors c'est une nouvelle lune en cancer. Avec le cancer ici, on est sur de l'attachement en fait à nos racines, évidemment, mais du coup ça peut être lié aussi bien au foyer, à la famille que vis-à-vis de soi-même. Donc on prend vraiment l'ensemble ici. En tout cas, elle nous pousse à tout ce qui est lié au sentiment de sécurité, à l'affection. Donc on est vraiment ici comme dans un cocon en fait avec cette nouvelle lune. Et si effectivement on n'arrive pas quelque part à aller vers ce cocon, si on a des choses en fait qui nous bloquent, et bien ici cette nouvelle lune elle va venir justement mettre en mouvement, peut-être mettre en lumière certains nettoyages qu'il faut faire. Alors on va les regarder ici avec les cartes que j'ai prises, mais ça donne ici une tendance générale. Donc j'ai pris ici deux oracles. Le premier c'est l'oracle des Kitsune ici. Donc là on est sur des énergies japonaises en fait. Donc c'est assez intéressant. Je ne l'avais pas utilisé jusqu'à présent pour les guidances méditatives, donc j'ai eu envie de prendre celui-ci. Et pour venir renforcer ici les messages, j'ai pris l'oracle de la lune, donc j'ai pris une carte de manière à pouvoir combiner les différentes guérisons possibles et potentielles pour chacun d'entre vous. Et puis en préparant le tirage, j'ai eu envie d'associer des cristaux. Donc ici il y a une cacoxénite, je vous la montre. Peut-être que c'est le cristal qui vous appellera. Donc vous voyez après comment ça résonne. Une vivianite. Celle-ci de mémoire c'est comme la cacoxénite. Je pense que je les ai déjà utilisées, mais bon, vous me direz. Et une phosphosidérite. Un peu dur à prononcer, mais voilà. Un petit rose violet mélangé. Donc vous voyez, ça peut être la pierre ou ça peut être le message qui vous attire et vous vous laissez porter. Si effectivement aucune de ces guidances proposées ou de ces clés de guérison ne vous conviennent, eh bien vous allez dans la playlist, il y aura peut-être autre chose pour vous accompagner ici sur cette nouvelle lune. Avant de retourner les cartes, en les tirant, j'ai cherché aussi évidemment le collectif. J'ai essayé de me concentrer quand même sur le collectif. Donc, qu'est-ce qui pouvait ici répondre au plus grand nombre. Et en même temps, ici, j'ai les d'autres decks là, qui m'ont interpellée. Parce que là, c'est pour tous en fait.
on est vraiment ici sur du changement. Donc en dos de deck, j'ai celle-ci. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui nous secoue, qui nous remue. Alors, ceci dit, on sort quand même ici là du mois au mois de juin. Ça a été très très intense entre la super pleine lune de mi-juin. On a eu un premier portail énergétique derrière, puis on a été vers le solstice et sur un portail là le 24 juin qui était vibratoirement extrêmement puissant. On avait un alignement en fait au niveau des planètes, mais en plus si vous retravaillez les nombres, on était sur un portail 666. Donc le 24 6 2022, ça donne 666. Et donc effectivement ça a été assez puissant. Alors je ne sais pas comment vous l'avez ressenti d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter. Pour notre part ici avec Stéma, on a été quand même très chahuté. Alors chahuté dans le sens physique là pour le coup en ce qui nous concerne, mais toutes celles et ceux qui étaient autour de nous, il y a eu beaucoup de chahut spirituel, émotionnel. Alors nous, comme on a dégagé quand même beaucoup de choses à ce niveau là, c'était plus physique, beaucoup de fatigue, on a vraiment beaucoup dormi en fait, pour être franche. Et donc là effectivement à la coupe, ça montre bien qu'on est dans des énergies ici qui poussent ici au niveau des nettoyages, puisque là on a la carte effectivement des ténèbres, donc voilà, donc le sombre hein, qui a besoin ici de se révéler, et une volonté pour aller vers le changement, hein, si on prend ici les cartes à la coupe, c'est une volonté pour aller vers le changement. Donc il y a quand même des choses là qui sont poussées d'un point de vue beaucoup plus subtil. Donc on est quand même dans l'inconscient, notamment avec la lune. Mais effectivement là, d'un point de vue émotionnel, on nous pousse vraiment ici à davantage encore de volonté, de force pour aller justement chercher le changement pour soi-même. Donc c'est quand même assez intéressant. On est de toute façon ici, donc on est rentré évidemment dans les énergies de la saison estivale. En tout cas pour l'hémisphère nord. Donc on est quand même sur des... Pareil, hein, ici, beaucoup de choses qui se libèrent hein, avec l'été, c'est un petit peu le principe. On se met beaucoup en mouvement, ça déchaîne tout ce qui est lié à la passion, tout ce qui vibre au niveau du cœur. Et donc on est vraiment ici poussé à du changement et donc à ne plus faire preuve ici, hein, grâce à la volonté, à de la résistance. Donc ça, on va dire, c'est un peu pour le collectif. Alors, qu'est-ce qu'on peut ici vous apporter en message complémentaire selon ce que vous allez justement choisir? Alors, ici avec la cacoxénite et les deux cartes. Ok, donc je vous les montre et je vous les explique. Donc, grâce ici. Et là, ici, on a courage. D'accord? Courage, confiance. Pardon. Confiance. Alors, et si on la combine avec la cacoxénite, ici, on est effectivement dans de la pureté, dans de la douceur, dans quelque chose ici qui doit se manifester. Alors la cacoxénite, on appelle aussi la pierre des anges, ok? Donc elle symbolise la douceur, elle symbolise la paix, la méditation. Et donc effectivement, si on la combine ici avec grâce et confiance que l'on a, on est sur quelque chose, alors déjà de très yin. Donc ça peut être effectivement ici un équilibrage sur la partie féminin sacré. Celle-ci, en fait, elle est dans tout ce qui est ancrage terrestre et céleste. Donc on est vraiment quand même ici, notamment avec la confiance, en train de se dire qu'il y a encore quelque chose ici à venir terminer d'ancrer. Avec la grâce, on peut être aussi ici sur... alors vous me direz comment ça vous parle, mais vous pourriez être justement en plein bouleversement intérieur. C'est-à-dire que là, les différents portails peuvent vous avoir un peu chahuté. Ça peut avoir révélé d'ailleurs des choses à l'intérieur de vous, puisqu'ici la fréquence vibratoire, elle est assez élevée quand même. Et c'est une pierre notamment pour les guérisseurs en fait. Donc il y a des choses qui sont en train de se révéler, d'être mis en lumière à l'intérieur de vous. Et ici, on vous demande vraiment de vous stabiliser, de bien vous ancrer. Aussi bien à la terre qu'au ciel, pour justement être un peu ces paraboles en fait ici, qui continuent de recevoir ces énergies, mais en étant bien ici toujours les pieds dans la terre, c'est-à-dire dans le matériel. Il ne faut pas être trop dans le ciel en fait, parce que sinon on ne manifeste rien. Et ici on est bien dans cette notion aussi de manifestation, donc c'est quelque part une aide qui va vous être apportée ici dans la méditation de guérison, où justement on va venir travailler cet ancrage peut-être qui peut vous manquer, pour justement comprendre peut-être ce que vous êtes en train de recevoir. Et peut-être aussi de ne pas prendre peur, parce qu'ici avec la carte de la confiance, on pourrait être avec des choses qui se libèrent à l'intérieur de vous
et qui peuvent vous faire peur. Donc ça peut être également ici un moyen de venir récupérer justement cette paix, ce calme, cette confiance dans votre vie aussi, parce que si effectivement vous commencez à recevoir des messages subtil de votre âme, ça peut être très déstabilisant. Donc là ici c'est revenir justement au bon point d'équilibre, venir se stabiliser sur le chemin et donc faire les choses quelque part avec grâce, venir libérer ce qu'il faut encore libérer pour justement rester bien ancré et peut-être ici, en tout cas c'est ce que je ressens, vous aider à vous aligner par rapport à la mission justement de votre vie, quelque part l'incarnation telle que vous êtes venu la concevoir ici en tant qu'âme et esprit supérieur. Et donc finalement c'est réunir un peu aussi ces parts de vous entre ce que je perçois, ce que je ressens qui peut créer un chahut par rapport peut-être à des croyances que j'ai tout simplement, et donc venir faire ici ce nettoyage pour retrouver justement ce point d'équilibre. Donc très intéressant ici. Alors la deuxième proposition, donc avec la Vivianite d'un côté. Ok, alors là on est clairement sur des choses à mettre en lumière. Donc là je vous montre ici ces deux cartes. Alors la Vivianite c'est aussi une pierre qui ramène la paix intérieure en fait. Compassion, on est aussi sur le chakra cœur. Et là en fait ici c'est comme si vous étiez plongé un peu dans le noir, puisque en fait il y a des peurs. Il y a des peurs qui doivent être mises en lumière et qui doivent être ici guéries. Et avec cette nouvelle lune ici et cette guidance qui vous sera proposée, c'est exactement en fait ce que vous allez avoir la possibilité de faire pour vous-même. C'est-à-dire ici, aller justement, pareil, hein, un petit peu comme celle-ci, créer ce pont entre le ciel et la terre. Mais ici, on n'est pas sur de l'ancrage, on est sur de la libération émotionnelle qui peut être ici... donc ça peut être au niveau des croyances, mais ça peut être aussi d'autres choses, hein. Ça peut être des blessures de l'âme notamment. On est vraiment sur une pierre qui va venir ici avec cette vibration complémentaire arrondir justement tout ça, nettoyer. Il peut y avoir notamment ici des blessures un peu traumatiques qui jouent justement sur vos émotions, qui peut-être créent ici comment on va appeler ça, parce que je vois vraiment l'image d'une spirale en fait au niveau du cœur. Donc on est aussi sur la purification là quelque part. Et donc il y a des choses qui ne peuvent pas s'exprimer à l'intérieur de vous tout simplement parce qu'il y a des peurs. Donc ici on est quand même sur de la purification, sur de la libération. Et donc quand on parle de traumatisme, c'est des choses qui peuvent vous être arrivées dans cette vie tout à fait possible. Mais ça peut être aussi des traumatismes d'autres vies en fait, donc des blessures de l'âme qui résonnent en écho et donc qui de ce fait ne vous permet pas de complètement retrouver peut-être l'équilibre émotionnel peut-être qui vous manque pour pouvoir ici continuer sur votre chemin de manière beaucoup plus juste. Comme ici on est sur une pierre de compassion en fait avec la Vivianite, comme je vous le disais, on est vraiment sur du nettoyage au niveau du chakra cœur. Donc il y a peut-être encore des blocages au niveau de votre chakra cœur qui ne vous permet pas justement ici de peut-être libérer votre plein potentiel, de libérer cette part de vous qui est encore enfermée. Et donc ici, a priori, il y a un rééquilibrage émotionnel également qui va être proposé dans cette guidance méditative. On est également avec la pierre de compassion dans l'amour des autres, c'est-à-dire qu'en fait, vous pourriez craindre aussi cet entourage extérieur et donc on est quelque part dans la capacité ici de relier peut-être ces parties qui vous font craindre l'extérieur tout simplement par un déséquilibre aujourd'hui intérieur qu'on va aller guérir. Écoutez, vous me direz comment ça vous parle pour celles et ceux qui vont réaliser ici cette guidance méditative. En tout cas, on est sur de l'équilibre intérieur, ça c'est une certitude, un nettoyage au niveau du cœur qui va vous permettre de vous rééquilibrer par rapport à un environnement ici extérieur. Et donc là, effectivement, il y a quand même quelque chose qui, ici on le voit dans cette carte, il y a quelque chose qui incube. Donc c'est comme une préparation en fait, quelque chose à une transformation derrière qui va s'opérer. Alors probablement, puisque derrière on va être sur une super pleine lune à nouveau, peut-être à la prochaine pleine lune. On se rappelle quand même que la nouvelle lune, c'est quelque chose qui met en mouvement, qui met en action. Donc c'est peut-être quelque chose qui était en gestation au dernier cycle lunaire et qui là peut-être va avoir la possibilité justement ici de s'ouvrir. Peut-être pas encore chez tout le monde, mais probablement ici quand même pour la majorité d'entre vous. Alors, et la dernière proposition, très très jolie. Ouf, c'est puissant celle-ci. Alors, je vous montre. Voilà, donc immortalité, amour de soi. Ok. Et avec la phosphosydérite, toujours dur à prononcer.
Ici, on parle également d'équilibre. Alors, si on prend la combinaison des trois, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique ici qu'il y a un besoin de stabilité. Alors, vous pourriez tout à fait d'ailleurs, d'un point de vue émotionnel, hein, dans votre vie actuellement, proche justement alors, du surmenage, on peut l'appeler burn-out, peu importe. En tout cas, vous êtes peut-être dans un cycle ici d'épuisement, que ce soit moral, mental, pourriez être sous stress. En tout cas ici, puisque ça c'est vraiment une pierre qui est très très bonne pour tout ce qui est justement, alors calmer le mental, diminuer le stress, c'est une pierre qui est très douce, très yin aussi. Donc là on est vraiment aussi sur de l'émotionnel à nouveau. Mais bon donc on pourrait ici avoir comme des émotions qui débordent. Ces émotions, si elles débordent, ici avec la carte de l'immortalité, hein, elles débordent parce qu'en fait, il y a des blessures au niveau de l'âme. Et donc là, en fait, quelque part, probablement avec les différents portails qu'on vient de passer, puisque ça met en lumière, en fait, tout ce qui n'est pas guéri, vous pourriez avoir été beaucoup chahuté. Alors, ça pourrait donner ici, si on reprend la symbolique de la phosphosidérite, ça pourrait vous donner un sentiment de « moi, je ne sais plus du tout où j'en suis. Tout ce que je sais, c'est que ce que je fais me plaît pas. Ce que je ressens à l'intérieur de moi ne me plaît pas. » D'ailleurs, ici, comme on est là pour renforcer dans cette guérison l'amour de soi, vous pourriez d'ailleurs vous être aussi détourné de ça. C'est-à-dire vous pourriez avoir un problème d'estime vis-à-vis de vous-même, ne plus vous estimer assez, ne plus vous aimer assez, ne plus peut-être savoir ce que vous aimez aussi, tout simplement. Hein. Ça peut être ici quelque chose de beaucoup plus simple encore. Donc, comme il y a plus d'un cas de figure, je vous en donne plusieurs, mais vous verrez comment ça résonne en vous. En tout cas, ici, on est vraiment là pour justement être dans de l'apaisement, dans de la compréhension, dans de la libération. Ici, on est clairement, hein, avec la phosphosidérite, avec l'immortalité, on est clairement dans d'autres vies. C'est-à-dire que c'est ce que vous vivez là maintenant n'est qu'un écho en fait de ce que vous avez vécu ailleurs. Donc là, on est vraiment dans une guérison qui touche l'âme, probablement, peut-être un fragment de votre âme, hein, qui s'est peut-être égaré en route, qui a besoin d'être rappelé justement pour rendre complet cette partie-là de vous. Et donc effectivement, on est dans quelque chose de très doux en fait qu'il va falloir ici faire pour vous-même. Et donc on est aussi encore une fois dans quelque chose qui est avec beaucoup de compassion, c'est-à-dire que la perte d'équilibre quelque part, elle peut vous avoir fait douter en fait de qui vous êtes, de votre valeur. Mais là on vous rappelle hein, ici clairement que non, vous pouvez justement ici venir restaurer cet amour que vous devez avoir pour vous-même. C'est simplement une guérison en fait quelque part qui vous appelle et qu'il va falloir ici réaliser pour vous-même. Et c'est en passant par ce chemin, en travaillant ici le soi, que vous allez justement révéler peut-être des choses qui vous étaient encore cachées au niveau de l'âme et qui ont tout simplement besoin d'être guéries pour vous permettre ici de vous restabiliser dans votre vie présente. Là, on est quand même, hein, pour les trois, je le dis parce que je le ressens très fort, on est quand même sur de l'ancrage. C'est-à-dire que les unes et les autres, ici, elles parlent quand même d'ancrage. Alors, si notamment vous avez travaillé beaucoup votre côté émotionnel, le côté guérison au sens large du terme, et parce que vous êtes ici en plein changement, en pleine mutation, vous pourriez vous être un peu trop tourné vers le ciel. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et donc, quelque part, se tourner vers le ciel, oui, c'est très positif, mais ça ne doit pas se faire au détriment de l'ancrage. Puisque là, ici, on est quand même sur des méditations qui vous rappellent justement à votre matérialité, à la valeur aussi que vous avez dans ce monde. Et ce monde, il est fait de matière. Donc, on n'est pas juste des âmes, on n'est pas juste des énergies, on est aussi dans un corps matière. Et là, je ressens très fort, en fait, ici, qu'on vous rappelle quand même à ce rôle hein, qui est dans la matière. Donc ça, c'est quand même très intéressant aussi parce que on a tendance à beaucoup travailler le côté ancrage céleste, ce qui est normal, puisque c'est aussi ce qu'on va chercher. Et parfois, on va trop loin, en fait, dans cette partie céleste, et on oublie que nous sommes ici sur Terre et qu'on ne peut pas vivre tout simplement dans les étoiles uniquement. Il faut bien créer ici le bon point d'équilibre. Et donc ces trois guidances ici, elles nous rappellent vraiment à l'ancrage. Ça, c'est quand même très important puisque c'est en étant bien ancré qu'on est en capacité de manifester ce que l'on reçoit. Donc on le reçoit par le céleste et par un bon ancrage, on le met en mouvement. Donc là, on est bien ici aussi sur ces énergies de nouvelle lune qui nous rappellent cette mise en mouvement. Autant la pleine lune va nous faire chercher quelque chose de très inconscient, autant la nouvelle lune, elle nous fait manifester quelque chose justement de conscient. Et donc avec cette pleine lune, nouvelle lune qui s'alterne tous les 15 jours, on est bien ici dans un point d'équilibre qu'il nous faut trouver. Donc c'est quand même très intéressant. Et avec ce rappel ici de la volonté, on est effectivement
toujours dans ce côté action en fait, et action concrète, hein. On n'est pas dans le simplement un rêve lucide et je médite, non, on est dans le je médite pour guérir, je m'aligne, je me centre, je travaille sur moi, mais tout ça n'a d'intérêt que parce que j'incarne quelque chose. Et donc dans la notion d'incarnation, il faut bien être dans l'ancrage. Ça c'est très très important. Et donc ici, cette nouvelle lune, c'est effectivement ce qu'elle est en train de nous rappeler, en tout cas dans ce que je viens ici de dévoiler. Donc pour celles et ceux là qui nous regardent, si vous nous regardez, il n'y a pas de hasard. C'est vraiment que là, vous avez probablement besoin de vous mettre ici dans un ancrage beaucoup plus profond, et donc d'aller chercher sur l'une ou sur l'autre cet ancrage peut-être qui vous manque. Et en fonction de votre situation, eh bien ce sera plutôt quelque chose ici qui va vous donner confiance, qui va libérer des peurs, ou qui va restaurer ici l'estime de vous et l'amour de vous-même. Donc vous voyez comment tout ça vous parle, et en fonction, donc vous allez faire cette méditation. Alors je le rappelle, je le dis toujours, mais je le rappelle à nouveau, les guidances méditatives que je propose, ce sont des guidances, c'est de la guérison. Et là ici, je fais vraiment appel à votre âme évidemment, et également à votre esprit supérieur. Il peut y avoir des blocages. Je le dis parce que j'ai eu des conversations ces dernières semaines avec des personnes qui utilisent ici les outils de guérison. Et ça, c'est super. Si vous avez du mal à partir en méditation, si vous avez par exemple de la difficulté à créer ou à accéder à votre espace sacré, alors sur l'instant, c'est pas grave, vous laissez faire. La méditation, elle est de toute façon là pour révéler des choses. Donc vous laissez faire. Vraiment faites confiance ici à votre intuition et à la guidance. Ça se fait, que vous le vouliez ou non, ça se fait quand même sur un plan. Ceci dit, vous pourriez avoir une difficulté et vous pourriez avoir testé une fois, deux fois, trois fois et vous n'y arrivez pas. Bien, si c'est le cas, c'est parce qu'il y a des blocages en fait pour accéder à cette porte qui est simplement au niveau du cœur. Hein. Donc il y a peut-être des choses qui sont bloquées au niveau du cœur. Et là, dans ce cas-là, je ne saurais que trop vous conseiller de passer ici sur une séance privée pour aller justement faire ce déblocage. J'ai pas besoin de faire 10 séances pour faire un déblocage. J'ai simplement besoin ici d'une séance. Quelque chose vous limite et on peut aller le débloquer. Sur une séance, on ouvre la porte, je vous explique comment, ici donc en live, hein, évidemment en séance ensemble, je vous explique ensuite comment accéder à votre espace sacré, donc cet intérieur de vous, et ensuite après il n'y a plus aucune restriction. Donc si vous ressentez un blocage, vraiment soyez à l'écoute ici de vous, et bien c'est qu'il faut aller le chercher différemment, que cette porte pour plein de raisons elle a été bloquée et qu'elle a besoin de se débloquer. Donc ici, ça fait aussi partie des choses que l'on propose. Donc sentez-vous tout à fait libre même de passer en message privé hein, pour nous demander tout simplement des renseignements. Les renseignements, c'est comme ce qu'on vous propose sur la chaîne. Hein. Ici, on donne, hein, on est vraiment dans le donner. Hein. Et donc, à vous maintenant d'équilibrer aussi votre recevoir. Hein. Donc recevez ici ces messages, recevez cette aide qui vous est offerte et mettez-vous en mouvement. Mais ce serait dommage alors qu'ici on a la possibilité vraiment en une séance très rapide d'aller débloquer cette partie-là, que vous bloquiez en fait ces portes de guérison. Même si encore une fois, hein, au niveau de l'âme et de l'esprit supérieur, ça fait le job. Simplement, comme on est quand même trois parties, corps, âme, esprit, il faut que ça puisse passer au niveau du corps. Donc là, c'est quand même quelque chose ici qui pourrait vous bloquer. Et c'est dommage parce qu'ici, on vous rappelle bien qu'il faut l'ancrer. Et pour l'ancrer, ça passe par le corps. Donc il y a peut-être ici un blocage ici à faire... rééquilibrer, débloquer, peu importe le mot qu'on utilise, en amont. Et donc dans ce cas-là, n'hésitez pas. On a encore quelques rendez-vous avant l'été, je veux aussi le préciser. Après, on va bloquer le planning. Hein. On essaiera quand même de maintenir les vidéos si on le peut, un maximum évidemment, notamment pour tout ce qui est cycle lunaire. Je vais vraiment essayer de le faire même si je suis en congé. Mais bon, comme tout le monde, j'ai besoin aussi de passer du temps évidemment avec ma famille. Donc tout ce qui va être vraiment privé, on va le mettre en pause le temps de quelques semaines pour qu'on puisse profiter de ce temps aussi pour nous. C'est important évidemment pour aller se ressourcer et pour revenir à la rentrée plein de belles énergies ici à nouveau à vous offrir. Mais pour tout ça, hein, pour ces petits déblocages, ce ne sont pas des grosses séances, donc c'est des choses que l'on peut facilement glisser dans notre planning. Donc n'hésitez pas, voilà, ce serait dommage ici de vous priver de belles énergies de guérison, tout simplement parce que quelque chose est encore bloqué à l'intérieur de vous et a besoin ici d'être débloqué. Voilà. Écoutez, je ne vais pas ici poursuivre pour cette nouvelle lune. Je pense qu'on a tous les messages. Je pense qu'ici, on a dit l'essentiel. Donc, vous avez
tout ce qu'il faut en termes de liens directement sous la vidéo pour accéder ici à vos guidances méditatives ou effectivement pour nous contacter si vous le souhaitiez. Donc aussi bien les liens vers le site que l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous joindre directement sans passer par le site. Donc n'hésitez pas, voyez comment tout ça vibre. Et puis effectivement, pour les 4 familles d'âmes qui sont reliées ici à la nouvelle lune, vous aurez donc dans quelques jours vos guidances mensuelles qui vont vous permettre ici d'aller plus loin. Pour celles et ceux qui ont déjà démarré un parcours, ça sera votre étape supplémentaire ici que vous pourrez travailler jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Écoutez, il ne me reste qu'à vous remercier de m'avoir écouté. Je vous embrasse, portez-vous bien, profitez, c'est un bel été ici qui s'annonce, plein de belles choses sont sur le chemin. Donc recevez, cueillez ce qu'il vous faut ici comprendre et cueillir. Voilà, chacun est en train de s'aligner à sa juste place et à son rythme. Donc écoutez, profitez ici de toutes ces belles énergies pour aller justement chercher ces parties qui vous manquent si vous en avez ici justement la volonté. On reprend ici la carte pour justement être dans une vie qui est plus juste pour vous, plus alignée avec les vrais désirs de votre cœur et de votre âme. Et en attendant, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.